Salut les filles, je suis de retour aujourd'hui pour faire mon tag, le $20 Makeup Challenge. Alors, voici le look final. C'est un look plutôt neutre, super facile à réaliser, c'est rien de bien compliqué. Avec, j'ai réussi à avoir quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produits pour un total de 19,29. Donc, si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait ça, continuez de regarder. Salut! Wouhou! J'étais super contente de faire ce tag-là parce que j'aime beaucoup les produits de pharmacie. En fait, je trouve pas que c'est nécessairement nécessaire d'investir beaucoup d'argent dans du maquillage pour avoir un super bon rendu. Donc, dépendamment des gammes de produits, il y a des marques qui ont vraiment des très bons produits dans certaines lignes en particulier. Je pense entre autres à Wet n Wild, les ombres à paupières. On n'a même plus besoin d'en parler dans le fond. Là, ça fait un bon bout de temps que les YouTubers n'arrêtent pas d'en parler. C'est vraiment de la super bonne qualité. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais faire mon maquillage au fur et à mesure que je vous montre les produits. Puis je vais vous dire un petit peu en même temps ce que je pense de chacun d'entre eux. Alors, bonne écoute! On va commencer avec le All Over Color Stick de ELF qui était $1, qui a l'air de ça. Ici, c'est la couleur miel, donc honey, que vous avez vu dans mon haul. Celui-là, pour les besoins de la cause, aujourd'hui, je vais l'utiliser comme cache-cerne. Mais ce que je trouve un peu plate, là, en fait, si on veut l'utiliser comme cache-cerne, c'est qu'il est un peu épais. En fait, peut-être pas tout à fait assez hydratant. Donc, justement, où je suis en train de le mettre en ce moment, là, ça peut peut-être accentuer légèrement les petites ridules ou aller se loger dans les petits plis de peau. Alors, pour le contour de l'œil, c'est peut-être pas la meilleure option. Mais sinon, pour cacher les rougeurs sur le visage ou les boutons ou quelque imperfection que ce soit, ça peut très bien faire l'affaire. Donc, voici le correcteur fait. On va enchaîner ensuite avec ma poudre matifiante de NYC. Donc, c'est la Smooth Skin Pressed Face Powder en couleur 704A Warm Beige, qui a l'air de ça ici. Donc, ce produit-là, en fait, je l'ai acheté juste avant de commencer mon 10 Pan Project, puis pour pouvoir faire le challenge à 20$. Et je suis quand même surprise, là. En ce moment, j'essaie de finir mon autre poudre compacte avant d'utiliser celle-là plus régulièrement. Mais je suis quand même satisfaite de la tenue. Donc, je vais appliquer cette poudre avec le Kabuki Face Powder de ELF. Donc, je crois, oui. Donc, ce pinceau-là, ça va être le seul que je vais utiliser aujourd'hui. Ensuite, avec encore le même pinceau, je vais utiliser mon Cool Bronzer de ELF que vous avez vu dans mon premier haul pour ELF. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre cette couleur ici pour réchauffer mon visage un peu. J'ai oublié de dire, cette palette-là coûte $3. Je vais peut-être essayer de mettre un peu de cette couleur-ci dans le creux de mes joues. Mais pas beaucoup. Puis c'est sûr que avec un pinceau gros comme ça, je fais mon possible, là, mais ça donnera pas le même résultat que d'habitude. Je vais venir ajouter un peu de cette couleur-ci juste dans le haut de ma pommette. Je pense que c'est l'éclairage, mais ça a l'air un peu pâle. Ouais, bon. Ensuite, je vais venir utiliser la couleur ici. Je dirais bien les noms, mais ils n'ont pas de nom. Donc, la couleur plutôt
couleur vieux rose un peu là. Puis je vais l'utiliser comme blush. Avant de commencer le challenge, j'hésitais entre ce pinceau-là, puis celui-ci, le Blush Brush, qui est plutôt pointu en fait, là. Large d'un côté et étroit de l'autre. Ça aurait été plus facile en fait pour venir appliquer le bronzer pour définir la mâchoire ici. Mais je voulais également quelque chose qui allait faire l'affaire pour appliquer la poudre, étant donné que ce compact-là vient avec quelque chose qui a plutôt l'air d'un coussin de sécurité d'emballage plutôt que d'une houppette standard. Donc je voulais pas utiliser ça. Donc c'est pour cette raison que j'ai choisi ce pinceau-là. On va continuer avec le crayon Wet n Wild Color Icon. C'est un crayon qui s'appelle Crayon pour les yeux et sourcils. Là, j'utilise ça parce que c'est vraiment le moins cher que j'ai à ma possession en ce moment. C'est la couleur taupe. Peut-être que pour vous, ça va fonctionner, là, mais pour moi, malheureusement, il est un peu pâle. Donc, je vais faire avec pour le moment. Ça va être ça. Si, en fait, ce que j'aime plus ou moins de ce crayon-là, je voulais le tester, là, étant donné qu'il était vraiment pas cher. Donc, 1,57 chez Walmart. Mais ce qui me déçoit, en fait, là, c'est que la mine en tant que telle est plutôt molle. Donc, elle est dure à bien aiguiser. Je l'ai aiguisé, en fait, juste avant de l'utiliser, puis il est déjà comme tout arrondi, puis il est plutôt mou, là, donc c'est pas évident d'utiliser ça pour tracer des lignes droites. Donc, je suis ambivalente sur le sujet. Bon, étant donné que j'ai pas vraiment mon truc que je prends habituellement, mon goupillon, pour brosser mes sourcils, on va essayer ça. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. En fait, c'est que je veux juste pas qu'il y ait comme des coups de crayon. Ça vient déposer de la poudre qui était restée sur mon pinceau. C'est pas une bonne idée. Non, faites pas ça. Ensuite, on va en paupières le trio Marcher sur des œufs de Wet n Wild que j'adore, que sur moi, ces ombres-là ont une super bonne tenue. Donc, je peux juste vous le conseiller. Puis ce qui est cool dans le cas présent, là, pour notre tag, c'est que ça vient avec deux petits pinceaux. Donc, un embout mousse et un pinceau comme ça ici. Donc, je vais utiliser ces deux-là aujourd'hui pour faire mon maquillage. Je vais prendre encore l'embout mousse pour appliquer la couleur rose ici, seulement sur la paupière mobile. Mais j'irai pas jusqu'à l'intérieur. Je vais commencer à peu près vis-à-vis l'iris. Je vais venir estomper encore avec le petit pinceau. Pour terminer, je vais prendre encore le petit pinceau puis je vais venir prendre la petite couleur cuivrée ici pour le mettre dans le pli de l'œil, mais ou juste au-dessus. Pour venir donner de la dimension à mon œil. Donc, ça, c'est terminé. Maintenant, on va recourber les cils avec le recourbe-cils de e.l.f. à 1$. Voilà. Ensuite, on va appliquer le mascara. Dans mon cas, j'ai choisi le NYC City Curl. Et je l'ai payé 2,77$. Et c'est de la couleur Extreme Black 845. Donc, je ne l'ai pas utilisé souvent. J'ai pas vraiment de commentaires à vous faire à propos de ce mascara-là, mais je peux toujours vous montrer la brosse, qui est plutôt
plutôt mince. Ça me fait penser un peu à la brosse du Falsies. Elle est comme recourbée, là. C'est les poils traditionnels. Donc, maintenant que mon mascara est mis, voici ce que ça donne. La brosse est plutôt bien avec le bout pointu. Oups. Mais personnellement, la formule aussi est plutôt bien, là, mais personnellement, ce que j'aime pas, c'est que ça a tendance facilement à faire comme des pics, là, puis tout se ramasser ensemble, donc ça définit, ça sépare pas super bien les cils. Mais ça donne quand même la bonne longueur. Donc, si vous êtes sur un budget, ça peut être une option intéressante à utiliser. Moi, je sais que je l'ai utilisé une fois, puis qu'au bout de quelques heures, il avait coulé en dessous de mes yeux, mais ça, c'est comme une épopée sans fin pour les mascaras dans mon cas, parce que la quasi-totalité des mascaras coulent sur mes yeux, donc quand j'en trouve un qui coule pas, je le garde. Et ensuite, le dernier produit. Est-ce que j'ai nommé les prix de toutes? 2,77 pour le mascara. Le dernier produit, rouge à lèvres de Wet n Wild, pour 99 sous, je crois, je suis pas mal sûre. Sinon, c'était 1,50. Mais je pense que c'était 99 sous de Wet n Wild, qui est ça ici. Donc, une couleur plutôt neutre. Il n'y a pas de nom, en fait, pour la couleur, c'est 547B. Voici ce que ça donne pour le résultat final. On a quand même des ombres à paupières de qualité chez Wet n Wild qui nous permettent d'aller faire un beau résultat. Une chose aussi que j'aime bien dans ce rouge à lèvres-là, c'est que ça sent pratiquement comme un lipsil. C'est vraiment très hydratant. Donc, voici ce que ça donne. J'espère que vous avez aimé ma petite vidéo, qui a sûrement été finalement assez longue. Et n'hésitez pas de poser des questions, des commentaires, cliquez sur j'aime, thumbs up, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors je vous dis à la prochaine. Salut!